Cela se passait dans ma classe unique de Moussac, au début d'une année scolaire. Nous étions allés passer une journée dans l'école d'un village voisin, La Pluie. En revenant, nous discutions et échangions nos impressions sur la classe de nos amis. Ce qui avait le plus frappé Isabelle, une petite de 5 ans, c'était leurs fenêtres. Peut-être la lumière, peut-être une impression de liberté, de possibilité de rêve, de bien-être, que sais-je encore. Lorsque d'autres lui demandèrent pourquoi elle avait aimé leurs fenêtres, elle répondit « parce qu'il y en avait plein ». En soi, qu'il y en ait eu plein n'expliquait en rien son ressenti, mais elle avait choisi une représentation de type mathématique, une quantité approximative, plein. Elle aurait pu dire « parce que le soleil rentrait partout », ou bien « parce que l'on pouvait voir dehors », mais non, elle a choisi « plein ». Plutôt que de lui demander combien, et sachant qu'elle ne savait pas compter, je lui suggérais si tu nous les dessinais pour que l'on puisse comprendre. Et sa feuille se remplit de ronds de lumière, des fenêtres yeux. Nous aurions pu explorer avec elle les yeux du monde qu'un poète ou un peintre peut voir. Peut-être la lumière ou l'ombre bienfaisante ou sinistre, et oublier les fenêtres prétextes. Je demandai alors à ma bande de petits, « Et si vous les dessiniez vous aussi ces fenêtres ?» Et c'est le plein qui a été privilégié. Nous avons eu toute une panoplie de représentations et d'explications. Moi, j'ai voulu dire qu'il y en avait beaucoup. Moi, j'ai voulu dire qu'elles étaient pleines de carreaux. Moi, qu'il y en avait sur tous les murs. Dans le dessin de Pierre, on croit qu'il n'y a qu'un mur, etc. Jusqu'à ce que la petite voix de Fabien, 4 ans, fit tomber un silence perplexe. « Mais est-ce qu'elles y sont toutes ?» Diable, personne ne s'était posé ce genre de questions. Et tout le petit groupe, sans exception, de se lancer dans une nouvelle exploration. Le sans exception s'explique très bien. Lorsque toutes les représentations sont admises, on peut se lancer hardiment. Comme nous ne pouvions retourner chez nos amis, nous nous sommes intéressés à nos fenêtres. Et cette fois, il y eut moult allers-retours entre les fenêtres et les dessins qui donnèrent lieu à de nouvelles représentations toutes aussi variées les unes que les autres, et à tous les systèmes de vérification possibles. Mais est-ce que cela ressemble bien à nos fenêtres? Cela ne fait rien si elles y sont toutes. Les enfants étaient passés du stade où l'on décrit un monde par ses caractéristiques à celui où on l'appréhende par les ensembles que l'on peut y créer. Les enfants passèrent une bonne semaine à chercher toutes les façons d'agencer, de regrouper ce qui symbolisait des fenêtres, certains à y rajouter des carreaux, à trouver des astuces pour ne pas avoir à refaire les carreaux de chaque fenêtre, etc. On peut imaginer leurs neurones établissant, modifiant de nouvelles connexions. Jusqu'au moment où fusa l'idée. Il faudrait voir si nos amis de La Pluie en ont plus que nous. Pas possible, bien sûr, d'y retourner. Et si on leur faxait nos dessins comme les grands? Ah, ce fax qui les intriguait tant. Sitôt dit, sitôt fait, sitôt envoyé. Et commence l'attente devant le fax. Frédéric Gautreau, le collègue et ami de La Pluie, travaille comme nous, dans le sens d'une école du 3e type. Il se doute que le fax colporte un événement important et qu'il ne faut pas le retarder. Et le fax ne tarde pas à débiter une série de feuilles pleines de représentations. Certaines sont semblables à quelques-unes des nôtres. Pour d'autres, il faut s'interroger, émettre des hypothèses, s'essayer dans de nouvelles modélisations. C'est l'enthousiasme. Il faut quand même que j'insiste un peu pour savoir s'ils ont plus de fenêtres que nous, ce qui les propulse dans de nouvelles explorations. Il y a même une représentation bizarre, parce que, au lieu de dessiner des semblants de fenêtres, il n'y a que des croix. Ce n'est pas des fenêtres, ça.
Mais les ronds d'Isabelle, c'est pas des fenêtres non plus. Oui, mais c'est plus vite fait. Mes petits venaient de découvrir la puissance d'un nouveau langage. Les échanges ont duré encore plusieurs jours. Les grands, intrigués, demandèrent aux petits de leur présenter leurs recherches. D'abord un peu interloqués que de tels dessins puissent avoir valeur mathématique, ils se piquèrent au jeu. Et ils se mirent à chercher à leur tour comment représenter ces sacrées fenêtres et leurs carreaux, mais en se servant de leur propre langage mathématique, plus élaboré que celui de mes petits, et en s'essayant dans une infinie variété de représentations, des emboîtements de parenthèses aux opérateurs, en passant par l'exploration de la divisibilité, etc. Les petits leur avaient ouvert une porte dans laquelle ils s'engouffrèrent. Les fenêtres étaient oubliées. Non seulement le langage mathématique, autre façon d'appréhender le monde, se construisait, mais l'écriture mathématique qu'il produisait se complexifiait. Dans les jours qui suivirent, ce fut cette fois avec une histoire de dents qui tombent que la jubilation mathématique se poursuivit. Et cette fois, 2 autres écoles participèrent à d'autres inventions mathématiques par l'intermédiaire du fax. Ceci se passait en 1989. Nous étions les premières écoles à s'être débrouillées à obtenir des fax. Il n'y en eut pas beaucoup d'autres. Chantez, chantez vos leçons, mes félicitations. On va devenir champion des multiplications. Chantez, chantez vos leçons, mes félicitations.